Jeune et fauché aux éditions d'Argo de Florence Dupré de la Tour, qu'on connaissait déjà pour des albums comme Cruel, Pucelle, Jumelles. Voilà, Florence Dupré de la Tour, elle est issue d'une famille bourgeoise elle n'aurait jamais imaginé connaître la précarité. Donc cette histoire-là qu'elle remet encore, Voilà. parce qu'elle raconte souvent sa vie en fait Voilà, dans ses albums. oui, elle raconte beaucoup, elle fait beaucoup d'autobiographies, Ouais. mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que avec son expérience personnelle, elle a suffisamment de retours sur elle-même pour trouver des grandes thématiques universelles. Ouais. Donc oui, elle explorait la sexualité dans Pucelle, elle explorait le lien de la gémellité dans Jumelles, et là, dans Jeune et fauché, malgré qu'elle soit issue d'une famille très bourgeoise, Oui. son choix de vie et son rapport à l'argent sont vraiment très éloignés de ce qu'on peut attendre d'une grande famille bourgeoise française. Enfin, de toute façon, elle n'est pas du tout aidée par son père qui était un PDG et sa mère qui est totalement cruelle, on peut le dire, comme elle l'a dépeint. Alors c'est vraiment une famille avec des dynamiques très surprenantes, mais surtout ce qu'elle met en avant, je trouve, c'est comment être auteur de bande dessinée, surtout à l'heure actuelle, est compliqué financièrement. Est-ce que ça implique? Parce que oui, les Français adorent l'image de l'artiste maudit, qui ne connaît pas de succès de son vivant, mais qui sera reconnu plus tard. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on crée des grandes œuvres, non, clairement pas. Et donc, elle explique tout ce rapport à l'argent, qui évidemment vient de son éducation, mais aussi des choix et de ses propres choix. Parce qu'à un moment, elle raconte comment, jeune mère précaire avec 2 enfants, elle refuse complètement de demander de l'aide, alors que, voilà, elle fait partie d'un milieu bourgeois. Et elle a même l'intelligence de se dire, moi, je sais que je suis issu d'un milieu favorisé et je ne suis pas très légitime à demander de l'aide. Et donc, c'est vraiment une réflexion poussée jusqu'au bout et c'est vraiment très intelligent. Et ça permet de se rendre compte que, ouais, ok, il y a de la précarité dans tous les milieux. C'est de la précarité subie, des fois c'est de la précarité par fierté. Il peut y avoir des tonnes de raisons, mais c'est vraiment un album qui remue, qui met en avant la puissance de la bande dessinée comme médium aussi, parce que elle raconte des trucs. Qui sont lourds. C'est lourd. Mais il y a une vraie. Et en même temps, c'est drôle. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dichotomie dans cet album. C'est à la fois désolant et drôle, c'est à la fois touchant et désarmant. Elle raconte ça, franchement, avec suffisamment de recul et d'autodérision pour que ce soit ni plombant, ni tire-larme en plus, quoi. Alors que. Ouais, c'est rude quand même. Ouais, c'est rude. C'est un album qui fait réfléchir à son propre rapport à l'argent et à son propre rapport à l'aide aux autres. Parce que des fois, elle envoyait des signaux pour qu'on l'aide parce qu'elle ne pouvait pas demander de l'aide. Surtout qu'on aide ses enfants. Voilà, en fait, c'est ça. Et c'est vraiment un album qui, moi, m'a retourné parce que c'est un envers du décor qu'on n'imagine pas. Ouais, et c'est vraiment un récit fort et touchant sur le déclassement et le regard que peut porter la société sur les pauvres aussi. C'est ça, elle qui vient d'une famille bourgeoise, elle arrive à montrer ça. Par rapport au dessin, bon, c'est un dessin plutôt classique que de l'autrice, qui nous montre toute son authenticité, son honnêteté, ses questions existentielles à travers son dessin, toujours très sobre, ces dessins. Ah ouais, je trouve qu'au contraire qu'elle joue dans l'exagération des sentiments. Parce que c'est un dessin assez minimaliste, mais il y a une exagération pour montrer la force des émotions. Et cette force, elle est transmise au lecteur. Et c'est en ça que c'est un grand dessin. On est vraiment emporté dans cette histoire de plus de 200 pages qui se lit d'une traite, vraiment, et qui s'achève quand même sur une note d'histoire. On n'en dira pas plus. Ça s'appelle donc Jeune et fauché aux éditions d'Argo. C'est de Florence Dupré-Latour.